à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Je n'ai aucune idée du numéro de l'épisode, je ne sais plus à combien on est, peut-être 12. Cette fois-ci je vous retrouve toute seule. Le dernier épisode que j'avais tourné c'était en compagnie de ma copine Fanny, donc Fanny Bru. D'ailleurs je vous remercie vraiment beaucoup pour tous les messages encourageants que vous nous avez laissés et puis du coup d'avoir fini de la convaincre pour lancer son propre podcast. Donc ça y est, Fanny a lancé son podcast créatif en solo. Je vous mettrai toutes les notes de l'épisode seront à retrouver sur mon site comme maintenant depuis 2 ou 3 épisodes. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mettrai également un lien vers la chaîne de Fanny si vous n'êtes pas encore allé voir son podcast, mais ça m'étonnerait parce qu'elle a eu beaucoup de succès, donc merci encore. Je sais pas si on refera un podcast ensemble parce que vous l'aviez demandé aussi beaucoup dans les commentaires. Ça arrivera certainement, on fera pas tous les épisodes ensemble, mais je pense qu'on trouvera bien un moment pour tourner un nouvel épisode. Du coup, oui, merci beaucoup pour le dernier épisode de podcast. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup de choses. L'été a été assez dense en plein de choses ici. La première chose, c'est qu'on a déménagé, donc c'est un nouveau cadre ici. Je suis dans mon nouvel atelier. On a enfin déménagé après 8 mois, plus de 8 mois 8 mois pleins de travaux. On a acheté une maison le 3 janvier dernier, le 3 janvier 2020. Mais c'était une maison avec beaucoup de travaux, donc forcément il fallait enclencher ça. Et derrière, il y a eu la crise sanitaire, le confinement, tout ça, donc les travaux ont été pas mal retardés. Et on a fini par pouvoir déménager le 23 août. Donc ça y est, là ça fait une grosse semaine qu'on est dans la maison. On a fini de déballer tous les cartons, on est très contents, très heureux de profiter de cette maison. Et du coup moi je suis très heureuse d'avoir ma nouvelle pièce, mon nouvel atelier qui est vraiment très agréable. Et je suis d'autant plus heureuse d'avoir ce nouvel atelier que désormais ça va être mon lieu de travail permanent. Puisque, grande nouvelle pour moi et pour ma petite entreprise, j'ai quitté mon emploi salarié fin juillet et donc je passe à 100% sur le tricot, sur le design tricot notamment, mais sur d'autres choses aussi que j'aimerais développer autour de ça. Donc je suis très 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 heureuse de ce cap que j'ai franchi, qui me paraissait juste inatteignable, même inenvisageable il y a encore quelques mois. Et voilà, là c'est un petit peu fou de me dire que maintenant c'est mon métier à temps plein, quoi. Donc voilà, il y a encore pas mal de choses que j'aimerais mettre en place pour que mon organisation soit optimale, mais parce que du coup je suis passée à 100% en plein milieu de notre déménagement, donc en fait j'ai décidé de prendre entre guillemets des vacances pendant le mois d'août pour me consacrer à notre déménagement et j'ai fait ma rentrée. Ça fait vraiment rentrée scolaire, mais j'ai fait ma rentrée là cette semaine pour démarrer officiellement dans mon nouveau bureau, ma nouvelle maison et mon nouveau travail. Voilà. Donc c'est un petit peu fou tout ce qui se passe. C'est grâce à votre soutien et grâce à votre engouement à chaque fois que je sors un nouveau modèle. Donc merci énormément pour ça. Et surtout merci à toutes celles qui me suivent aussi sur Patreon. Je sais qu'elles regardent aussi les podcasts. Je ne cesse de leur dire merci, mais c'est important pour moi parce que sans leur soutien et leur encouragement, je n'aurais, je pense, jamais sauté le pas de en faire mon métier, quoi, vraiment. Donc voilà.
Du coup, sur ces bonnes nouvelles, l'autre actu de la rentrée, et après je passe au projet terminé et tout ça, mais l'autre actu, le dernier point que je voulais vous dire, c'est la sortie du livre de Pauline, donc Lena Mouret, qui a contacté 12 designeuses il y a déjà plus d'1 an pour travailler ensemble sur un projet de livre qu'elle avait. Et donc je fais partie de ce projet, j'en suis très heureuse aussi. J'ai pas encore le livre, on le recevra je pense d'ici sa sortie, peut-être juste avant sa sortie, donc je ne l'ai pas sur moi, mais je vous mettrai la photo de la couverture. Donc oui, je suis très heureuse de faire partie de ce projet. Pour celles qui n'ont pas suivi, même si ça m'étonnerait que vous soyez passés à côté sur les réseaux sociaux parce qu'il a été beaucoup relayé. Mais donc c'est un livre qui suit les 12 mois de l'année, et autour de ces 12 mois, donc chaque designeuse a imaginé 2 modèles pour chacune 1 mois. Donc moi, je sais pas si je peux le dire tout de suite, oh là là. Donc moi j'ai eu 1 mois de l'année à m'occuper, donc on a eu un mood board, on a réfléchi avec Pauline autour des modèles qu'on aimerait proposer, des bases qu'elle voulait mettre en avant aussi, puisqu'évidemment tous les modèles ont été tricotés avec ses fils. Et donc j'ai créé 2 modèles de pulls, un pull femme et un pull homme, puisque le principe, le livre s'appelle Tricot Duo, et le principe c'était de proposer 2 modèles par mois qui sont des déclinaisons en fait autour d'un même point ou d'une même construction, ou voilà, et de le faire en duo. Donc moi j'ai fait pull homme, pull femme en partant d'un même point qui était un motif de torsade que j'ai décliné sur 2 constructions différentes. Voilà, donc les pulls sont très différents, mais avec le même motif qui revient sur les 2. Et je suis d'autant plus heureuse que la photo avec mes modèles a été choisie pour être la couverture du livre. Donc voilà, je suis très, très touchée et très flattée de ça, et j'espère que les modèles vous plairont. Le livre sortira, je crois, début octobre. Mais il est déjà en précommande sur le site de Pauline Lena Mouret, et évidemment sur tous les sites de librairie en ligne type Amazon, la Fnac, etc. Donc voilà pour l'actu de la rentrée qui était, je vous le disais, assez dense. Je vais passer au projet tricot terminé. Aujourd'hui je vais vous parler tricot. Je vais vous parler un petit peu de broderie puisque j'ai tâtonné, on va dire, j'ai commencé un tout petit peu la broderie, et je vais vous parler également, attention, de couture. Voilà, ça fait peut-être 1 an que je vous ai pas parlé de couture sur ce podcast, et là j'ai fait 2 projets juste avant de déménager, donc je vais vous montrer ça. Du coup je commence par le tricot. Depuis la dernière fois j'ai sorti 2 modèles de tricot, donc que je peux vous montrer. Le premier c'est le top Mochi. Hop. Le top Mochi, donc qui est mon dernier projet d'été. Ça y est, maintenant on passe au projet d'automne, mais je voulais faire un dernier petit top avant de repasser à l'automne. En fait, il n'était pas du tout prévu ce top dans mon planning de design. Et puis pour mon anniversaire, ma copine Fanny m'a offert 2 magnifiques échevaux de la pelote vagabonde. Et le coloris c'était... J'en ai plus aucune idée. Je vous le noterai de toute façon sur les notes sur le site, mais bref, il y avait un rapport avec le Japon. Voilà. Et effectivement ce coloris, il est très très joli, il est rose poudré avec des speckles un peu vert, gris, rose fuchsia. Voilà, c'est des speckles comme j'aime, qui sont très
très petit en fait, très concentré. Quand on tricote, ça prend une seule maille, donc ça fait vraiment des petits points un petit peu partout. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et j'ai pas pu résister quand Fanny m'a offert les écheveaux, j'ai voulu tout de suite les tricoter. Et donc j'ai fait ce petit top que j'avais en tête depuis un moment. Moi j'adore les constructions raglan et j'adore quand j'essaye mes pulls raglan qui sont en cours de tricot. Souvent je les essaye pour valider le corps et du coup il y a les manches qui sont les mailles des manches qui sont mises en attente sur des câbles. Et je trouve que le petit mancheron en fait créé à ce moment-là quand on met en attente les mailles, c'est vraiment, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est très féminin comme construction. Et du coup ça faisait longtemps que je voulais faire un petit top avec juste des mancherons raglans comme ça. Qui sont finis. En fait, c'est juste les manches qui sont mises en attente et on les finit, au lieu de reprendre les mailles pour retricoter un petit peu, on termine juste avec un I-cord pour que ce soit joli et que ça roule pas. Donc voilà, il a une encolure assez dégagée comme c'est un top d'été voire de mi-saison. Pas non plus un décolleté indécent mais un petit peu dégagé quand même. On a des côtes 2-2 à la fin. Je voulais une bande de côtes assez discrète parce que c'est le seul endroit du top où il y en a. Là je suis en finition I-cord, là aussi sur les mancherons, donc je voulais pas mettre une grosse bande de côtes qui se voit fort. Donc c'est pour ça que je suis passée en côte 2-2 qui sont des côtes que j'aime beaucoup. Et ensuite la particularité du top c'est les volants qui sont ici sur le raglan. Donc il y a une petite astuce dans le patron, dans la construction, pour pouvoir relever ensuite les mailles plus facilement sur le raglan. Et on fait ce petit volant en jersey avec des rangs raccourcis et une finition en I-cord. Voilà pour ce petit top que j'ai beaucoup porté cet été. Je l'ai vraiment beaucoup porté, je le trouve très facile à sortir en fait. Alors moi j'ai beaucoup de roses en plus dans ma garde-robe. Dans ma garde-robe d'été j'ai beaucoup de roses, de caramel, de blanc et du coup ça allait avec quasiment toutes mes jupes. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup porté. À partir du moment où on a fait les photos notamment, j'ai pas arrêté de le mettre. Voilà, et d'ailleurs j'ai prévu une version automne avec des manches longues qui m'a été tricotée par une sample knitter. C'est Candy qui me l'a tricotée, merci encore à toi. Et du coup je vais le recevoir normalement très rapidement. Je pourrai prendre les photos et du coup je vais mettre à jour le patron avec l'option manche. À savoir que moi sur ma boutique Ravelry il n'y a pas de différence de prix entre les tops d'été et les pulls parce que j'estime que c'est qu'il n'y a pas une différence suffisante entre guillemets en termes de travail de gradation pour impacter le prix, donc ils sont au même prix. Mais du coup quand je vais mettre à jour le patron avec l'option manche longue, ce sera simplement une mise à jour pour toutes les personnes qui l'ont acheté. Il n'y aura pas de supplément à rajouter entre guillemets pour la gradation des manches. Donc je vais bientôt le recevoir. Je vais demander à Candy de me le tricoter dans un joli coloris de lafé fil. Donc j'ai hâte de vous le montrer. Ça c'est pour le top mochi du coup. Le deuxième patron qui est sorti depuis la dernière fois, c'est un patron pour bébé. Un patron de 7 pour bébé qui comprend 3 pièces, donc un béguin, des moufles et des chaussettes qui ont été déclinées autour du point... moi je l'appelle le point Velvet maintenant parce que je l'ai utilisé sur beaucoup de patrons et qu'à chaque fois le patron s'appelle Velvet. Mais c'est le point cœur en réalité.
que j'aime énormément, qui est un point qu'on a utilisé pour notre première collaboration avec Emmeline de la marque Yarneline. Et voilà, du coup on l'a décliné. Au début j'avais fait un... Ah bah je les ai là, attendez. J'avais fait donc en premier le bonnet, qui est je crois le best-seller de ma boutique Ravelry. Je pense que c'est celui que vous avez le plus tricoté de tous mes patrons. Donc c'est un bonnet que j'aime énormément et que je mets beaucoup, avec le fameux point, donc le point velvet. L'année suivante, du coup, on a décliné le patron, j'ai fait les moufles assortis avec le même point. Donc, comme ça, j'ai l'ensemble moufles et bonnet. La laine que j'ai utilisée, je suis désolée, ça fait un peu répétition pour celles qui ont déjà vu par exemple l'épisode où j'en parlais la première fois, mais j'en parle vraiment très rapidement. La laine que j'ai utilisée, c'est le coloris Madame Follette de Yarneline, qui est je pense mon coloris préféré dans sa boutique, parce qu'il est, je trouve, original au sens que je l'ai vu nulle part ailleurs, et c'est comme un taupe un peu marronné avec des jolies nuances, et je trouve que moi qui aime bien les laines assez unies, je parle pas des laines à speckle parce que c'est complètement autre chose, mais quand on n'est pas sur des speckles justement, j'aime bien les laines assez unies où il n'y a pas trop de variations de couleurs, et là il y en a des variations et pourtant j'adore, et notamment je trouve que ça va très bien avec le point. Bref, donc on adore ce point, et quand elle m'a annoncé qu'elle attendait une petite fille, donc elle est tombée enceinte, là elle a déjà accouché, hein, donc c'était déjà il y a un moment, je me suis dit tout de suite qu'il fallait que je crée pour lui offrir un petit set bébé avec le même point. Donc du coup j'ai créé ce petit set mini velvet, vous pouvez le retrouver sous ce nom, pardon. Et depuis du coup je lui ai offert, sa fille est née, et quand elle a reçu le set, elle m'a dit tout de suite j'adorerais pouvoir le proposer en kit. Du coup on a réfléchi à vous proposer un kit autour de ce patron, qui est décliné de la taille Préma à la taille... Préma ou naissance, j'ai commencé. Non, Préma. Prématuré à la taille 2 ans. Donc il y a Préma, naissance, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et donc elle a proposé un kit sur sa boutique contenant la laine pour pouvoir le tricoter, le patron évidemment, mais aussi un lange personnalisé, donc brodé au nom de ce que vous voulez. Donc ça peut être soit le nom de l'enfant, soit un petit mot, un petit surnom, ou voilà, enfin c'est comme vous voulez. Et également une carte étape que j'ai dessinée, que j'ai aquarellée pour être précise. Donc une carte étape avec les 3 modèles, et il est noté dessus du coup mon premier tricot. Donc moi j'aime bien ce genre de petites cartes pour offrir à mes amies quand elles ont des bébés. Je trouve que c'est toujours un cadeau sympa, un peu original, et puis ça laisse des super souvenirs du coup, parce que elles peuvent prendre leur bébé en photo à côté pour suivre leur évolution. Et donc je l'ai décliné en cette couleur qui est la couleur originelle, et en coloris un peu plus sépia, peut-être un peu plus mixte, celui-ci. Donc pareil, vous pouvez choisir dans le kit une des 2 cartes étapes. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai démarré l'aquarelle il n'y a pas très longtemps, donc je suis loin d'être pro. J'ai tâtonné un peu sur Photoshop et tout ça pour pouvoir
faire quelque chose d'une bonne qualité quoi. Donc je suis assez contente de ça, j'y ai passé énormément de temps parce que comme je suis débutante, tout me prenait du temps. Mais je suis très contente de l'avoir fait. Du coup si vous voulez vous procurer les kits, ils étaient sold out il y a quelques jours, mais Emeline en a remis sur sa boutique en ligne si vous souhaitez en acheter un, que ce soit pour vous ou pour offrir. Et donc les cartes comme le patron seront disponibles individuellement sur ma boutique en ligne, pour le patron aussi sur Ravelry, d'ici quelques semaines. Je ne sais pas encore exactement quand, mais d'ici quelques semaines, je vous proposerai les cartes seules et aussi le patron. Hop. Et c'est même pas fait exprès. C'est le mug de Yarneline. Oh. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup le prochain modèle que je vais vous montrer, c'est un modèle que j'ai terminé il y a un petit moment, mais qui n'est pas encore sorti. Il va sortir normalement le 11 septembre sur Ravelry et sur mon site. Donc c'est un modèle de pull. Et c'est celui-ci. Hop. Donc ce pull s'appelle le pull Charlotte. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je donne des noms de gâteaux ou de friandises, enfin des trucs un peu gourmands à tous mes modèles. Donc là évidemment c'est en référence aux Charlotte au gâteau, donc Charlotte au frais, Charlotte au chocolat, Charlotte à la poire, ce que vous voulez, mais c'est en référence à ces gâteaux-là. Le Velvet, on m'a beaucoup posé la question, mais en fait c'était pour le Red Velvet Cake, pardon, avec l'accent, parce que je l'ai designé juste en rentrant de New York, où j'étais allée avec ma soeur l'année dernière, et j'avais adoré ces gâteaux que je ne connaissais pas, donc voilà. C'était en référence à ça, et comme Red Velvet c'était un peu long pour un nom de modèle, du coup je l'ai juste appelé Velvet. Revenons à nos moutons, donc le pull Charlotte, le voici. La couleur ressort absolument pas comme elle est, mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une couleur assez difficile à rendre en photo et en vidéo. On n'a pas encore pris les photos de ce modèle, donc je pense qu'on va s'amuser d'ailleurs là-dessus. Donc c'est un pull raglan. Encore une fois, cette fois on a un raglan sur 2 mailles, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Un raglan sur 2 mailles. Des manches légèrement blousantes au bout, avec un long poignet de côtes, qui sont des côtes 2-2. Donc pareil évidemment de l'autre côté. Le bas du corps est en côte 2-2 avec un... Alors là il a l'air plus long derrière que devant, mais c'est juste la manière dont il est positionné sur le cintre, parce qu'il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a pas de différence normalement entre les deux. Donc on a aussi une bande de côte un peu longue sur le bas, qui resserre un peu. En fait c'est une longueur qui est ni cropped ni longue. Donc on a cet effet un peu resserré à la taille. Évidemment si vous préférez le faire en longueur classique, c'est quelque chose qui se modifie très facilement. Ensuite on a donc une encolure ronde assez près du cou. Pas non plus... enfin voilà, si je le remets bien en bas, hop, ça donne ça. Donc pas non plus là, hein, mais assez près du cou quand même. En côte de 2 aussi. Et vous l'apercevez derrière, on a une goutte dans le dos qui est fermée par simplement un petit bouton ici. Donc moi j'ai mis un joli bouton de Liz Taylor. J'adore ces boutons. J'en mettrai sur tous mes tricots je pense. Je pourrais en mettre sur tous mes tricots. Donc voilà, un petit bouton pailleté qui en plus
matchait bien niveau couleur. La goutte du dos est bordée par un I-cord. Et ici, on a une mini torsade en fait qui permet d'avoir une jolie finition au bout de la goutte et que ce soit pas... J'ai vu souvent sur des patrons qui avaient cet effet-là dans le dos. Les mailles étaient juste raccrochées l'une avec l'autre et du coup, on a parfois une maille un peu lâche entre les deux. Donc là, j'ai voulu faire une petite torsade pour pallier à ce problème-là. Et évidemment, sa particularité, c'est les collerettes, les volants. Je suis dans ma période volant. On en a rigolé avec Marianne de Marguenet, du compte Marguenet, parce que sa fille adore les volants et d'ailleurs elle a voulu qu'elle lui tricote le top Mochi. Donc moi j'adore les volants aussi, mais Marianne aime pas trop. Donc du coup j'ai fait une team volant avec sa fille, qui d'ailleurs s'appelle Charlotte. Donc quand je lui ai dit ça, voilà. Ça nous a bien fait rire. Mais donc on a un double volant ici, parce que pourquoi en faire un seul? Autant en faire deux. Un double volant, donc une première collerette qui est tricotée en point mousse et une seconde plus petite qui est tricotée en jersey avec un I-cord pour la terminer. Voilà. Donc il est tricoté en fingering avec un échantillon de 26 mailles de mémoire, donc un échantillon classique. Et pour ma part, j'ai utilisé la laine de ma copine Pauline de Léna Mouret. Donc c'est la base Atlas. La base Atlas c'est 50% bébé chameau, 50% soie. Donc c'est hyper doux. C'est vraiment... c'est aussi doux, voire plus que celles qui ont déjà touché le bébé alpaga cachemire soie là. C'est une tuerie aussi, donc c'est vraiment une base hyper douce, hyper drapée. Mais pour autant, je trouve qu'elle a quand même de la tenue, par exemple sur les volants. Je trouve qu'elle est quand même bien adaptée pour un pull comme celui-ci. Donc je l'ai tricoté avec la laine de Pauline et le coloris c'est La Bohème, donc c'est pas du tout ce que vous voyez là. Quoique... Non, il est plus rosé je pense que ce que vous voyez là. Là on dirait qu'il est presque camel, en tout cas sur le retour caméra. Des fois ça s'arrange quand je le mets sur l'ordinateur. Mais là sur le retour caméra je vois un camel alors que c'est un beige rosé ou un rose beige, comme vous voulez. Mais c'est un coloris qui est absolument magnifique et que j'ai d'ailleurs encore ici. Non, il ressort pas mieux en écheveau, mais hop hop hop, allez, fais-nous le focus, voilà, non, voilà. Bon voilà pour ce pull qui sortira très bientôt, qui sortira le 11 septembre si tout va bien. Mais n'hésitez pas à suivre ça sur Instagram, comme ça vous aurez l'info si jamais il y a modification sur la date, parce que là je tourne un peu en avance, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait un changement. Ok, j'ai dû changer de carte mémoire parce qu'évidemment l'autre était pleine, mais un podcast sans soucis techniques n'est pas un vrai podcast, donc ça ne me dérange pas. Du coup, le dernier projet terminé que je veux vous montrer, c'est un projet bébé que j'ai tricoté pour mon amie Amélie du compte Happy Sweet Peach Factory, qui a accouché aussi d'une jolie petite fille il y a quelques semaines maintenant. Donc il faut que je me dépêche, c'est pour ça qu'il fallait absolument que je tourne le podcast aujourd'hui pour pouvoir enfin lui envoyer son colis, parce que c'est nul de tarder autant pour lui envoyer. Donc j'avoue qu'avec le déménagement, voilà, j'avais pas le cerveau disponible pour penser à ça, et j'avais encore moins de temps pour
trouver un joli emballage, aller à la poste et tout ça. Donc il faut vraiment que je m'en occupe cette semaine. Je lui ai tricoté le petit onesie bien connu, puisqu'il a été tricoté un certain nombre de fois. Je ne retiens jamais le nom de la créatrice, honte à moi, donc je vais vous le remettre pareil certainement dans un bandeau là, et puis je remettrai de toute façon le lien du patron sur le site dans les notes. Donc voilà, c'est un petit body tricoté qui est magnifique. Il a des finitions vraiment pour moi irréprochables. C'est assez rare de trouver des patrons de bébé avec des finitions aussi poussées. Donc je suis très contente de l'avoir tricoté. Donc hop, on a d'abord une petite encolure avec quelques rangs de points mousse. On a des torsades tout le long là et des deux côtés, donc c'est super joli. Une petite bande de boutonnage au point mousse. On est sur une construction raglan, les manches sont en jersey avec des petites côtes au bout. Voilà. Et donc on a un boutonnage sur le côté. Hop, là, là. Et également en bas. Comme je suis une cruche, je me suis trompée. J'ai fait les rangs raccourcis sur le devant au lieu de les faire sur l'arrière. Donc normalement évidemment c'est censé, on est censé avoir ce côté-là devant, ce qui est plus logique pour la couche du bébé. Mais voilà. Voilà, je sais pas, je devais manquer d'attention ou alors peut-être, je ne sais pas. J'ai pas revérifié, mais c'est peut-être une erreur du patron parce que je l'ai tricoté en même temps que Elise de Stitches qui le tricotait elle pour Anna pour la naissance de sa petite fille aussi. Donc on s'était dit qu'on le tricoterait en même temps et elle a fait la même boulette que moi. Donc je me dis quand même la probabilité pour que toutes les deux on se soit trompé au même endroit, elle est assez faible, donc peut-être que c'est une petite boulette du patron, je ne sais pas. Faudrait que je revérifie ça. Mais ça n'enlève rien à la qualité du patron qui vraiment, je trouve, est top. Ce petit point de dentelle là, il est hyper simple à réaliser mais hyper efficace, hyper mignon. Il est aussi sur le dos. Enfin voilà, je suis ravie de l'avoir tricoté. J'ai très hâte de voir sa petite fille dedans parce que c'est vraiment trop mignon. J'ai tricoté une taille de mémoire 3-6 mois histoire qu'elle puisse le mettre cet automne. Et au niveau de la laine, donc c'est une laine de l'écheveau solidaire que j'ai utilisée. C'est une laine en fait, c'est un écheveau solitaire de mon stash que j'avais. De mémoire, le coloris s'appelle Rare Bones. Et c'est un très joli rose beige assez nuancé et avec de la stellina dedans, donc des petites paillettes, mais honnêtement c'est hyper discret. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais tricoter à Amélie, j'ai vu cet écheveau et je me suis dit mais c'est tellement elle, il fallait absolument que je fasse quelque chose dans cet écheveau là. Donc voilà. Il est vraiment super mignon, enfin, j'ai hâte de lui offrir et j'ai hâte de voir sa petite Romy dedans. J'ai pas parlé des boutons qui sont des boutons de chez Mondial Tissu. Tout simplement, au début j'étais partie pour mettre des boutons de Liz Taylor, mais les boutons tout simples là avec 2 trous, des boutons plats. Et en fait ce coloris là il est un peu pêche, il a des sous-tons un peu pêche, la laine, et du coup le rose des boutons ça n'allait pas, ça ressortait trop. Donc du coup je suis allée chez Mondial Tissu et j'ai trouvé ces petits boutons tout simples, voilà, un peu pêche, et je trouve qu'ils se marient très bien avec finalement.
Donc ça c'était pour ce que je lui ai tricoté. Ensuite, hop, j'ai réalisé pour la naissance de sa fille un motif de broderie qui est celui-ci. Donc c'est un motif qui fait partie d'un kit, un chat dans l'aiguille, donc c'est la marque des kits. Je l'avais acheté il y a déjà un moment puisque je l'avais acheté à la Lilloise Mercerie du temps béni où elle était encore ouverte. Malheureusement ça a fermé depuis. Mais donc je l'avais acheté là-bas dans l'espoir de me mettre à la broderie, puis je l'avais pas fait encore. Et puis je sais pas comment ça m'a pris, mais un jour comme ça je me suis... Enfin déjà je voulais... Quand j'ai rangé mon atelier en fait pour le déménagement, j'ai retrouvé ce kit et je me suis dit c'est vraiment idiot de ne pas l'avoir fait encore, lance-toi quoi. Et puis je voyais passer de temps en temps des projets de broderie sur Instagram. À chaque fois je trouvais ça très joli, mais c'est vrai que j'avais pas pris le temps de me lancer. Du coup je me suis lancée dans ce kit pour Amélie, en me disant que si c'était trop raté entre guillemets, bah du coup je lui offrirais pas et je lui trouverais un autre cadeau. Mais finalement je trouve que je suis assez contente de moi. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc le motif de base c'était ça. Alors je suis contente de moi. Évidemment il est très loin d'être parfait, mais je suis assez contente d'avoir réalisé ce kit pour plusieurs raisons. Du coup j'ai un avis sur ce kit d'une totale débutante. Donc si vous êtes expérimenté en broderie, il y a peut-être des choses des remarques que je vais faire qui vont vous paraître un peu où vous allez dire peut-être elle est trop tatillonne ou voilà. Voilà. Moi j'ai un regard vraiment de 100% débutante sur ce kit, donc il y a des choses où peut-être quelqu'un d'expérimenté serait passé à côté tout de suite, ou moi du coup il y a 2-3 trucs qui m'ont gêné, mais il y a des trucs il y a des très bons côtés à ce kit. Enfin bref, je vais vous faire les points positifs et les points négatifs, comme ça ce sera plus... je vais aller droit au but. Dans les points positifs, ce que j'ai trouvé vraiment bien, et c'est pour ça que j'avais acheté le kit au début, c'est que donc on a dans le kit tout ce qu'il faut pour broder. Donc vous avez le tambour avec le motif qui est déjà imprimé dessus. Donc en fait il est imprimé avec cette encre rose là qui est sur le côté. Là évidemment on la voit plus parce que ça a été recouvert par la broderie. Mais voilà, c'est tout imprimé, donc il n'y a rien besoin de décalquer ou quoi que ce soit. Ça je trouve ça vraiment super. Autre chose que je trouve très bien, c'est qu'on avait toutes les petites échevettes, toutes les couleurs de fil déjà présentes, et l'aiguille aussi. Donc il n'y a pas besoin de vous prendre la tête sur quel matériel utiliser. Tout est déjà dedans. Donc ça c'est pour les points positifs. Et le dernier point positif, c'est que j'ai trouvé le livret d'explication assez bien fait. Du moins l'explication technique des points. Il y a des explications techniques avec des schémas sur comment faire. Et moi qui n'avais jamais rien brodé de ma vie, ah si, j'avais brodé un t-shirt en jersey, enfin bref, c'était une fausse broderie quoi. J'avais juste essayé de faire quelques points sur un t-shirt en jersey. En plus je crois que c'est le pire truc à utiliser pour démarrer. Bref, je mets ça à part. Moi qui n'avais jamais fait de vraie broderie entre guillemets, du coup j'ai appris plein de points. Je pense que si je devais les refaire, il faudrait que je regarde à nouveau parce que c'est pas encore non plus totalement intuitif pour moi. Mais j'ai trouvé les explications assez bien faites. Ensuite, je passe au négatif.
la première chose que j'ai trouvé dommage, c'est que oui, ils mettent toutes les couleurs dedans, mais honnêtement, il y a certains trucs où on ne sait pas trop à quoi ça correspond. J'ai plus le livret là avec moi, mais en gros, ils mettent ça pour nous aider à retrouver les couleurs. Mais en les mettant à côté, il y en a aucune qui correspondait, et c'est pas qu'une question d'impression, honnêtement. C'était vraiment très très loin de la réalité. Donc j'ai trouvé ça dommage. En fait, je trouve que ça aurait pas été très compliqué peut-être de mettre genre une mini étiquette avec le numéro dessus, et comme ça après on sait à quoi correspond chaque fil. Alors c'est sûr que c'est pas très grave que toutes les couleurs soient pas strictement identiques au modèle. Le seul truc où c'est un peu dommage, c'est que il y a des choses où moi du coup je me suis retrouvée à court de fil parce que j'ai utilisé plus d'une couleur que ce que j'aurais dû, parce qu'elle n'était pas destinée à ça, par exemple, vous voyez. Donc je sais que je me suis plantée sur certaines couleurs, mais je trouvais pas ça très bien fait au niveau des dispatchs de couleurs. Bref. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour moi ce type de concept s'adresse vraiment aux débutants. Le fait d'avoir tout le matériel, que ce soit imprimé et tout ça. Alors il y a certainement des gens expérimentés qui tricotent des kits comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que débutant, on se tourne facilement vers ce genre de projet parce que ça nous permet d'être pris par la main. Mais à contrario, je trouve que ça manquait d'explications pour les débutants. Je l'ai dit, les points, la partie technique des points était très bien expliquée, mais il y a des choses sur les bases de la broderie où ça aurait peut-être été bien de mettre dans le livret d'explication comment faire pour telle et telle chose. Moi par exemple, je ne savais pas comment commencer ou arrêter un point, donc bêtement j'ai fait comme en couture, j'ai fait des nœuds. Et en fait, après, je suis allée voir sur un livre que j'ai acheté par la suite. Et dans le premier truc qu'ils disent sur comment débuter la broderie, c'est débuter du coup une broderie, surtout ne jamais faire de nœuds. Voilà. Donc bon, c'est pas dramatique parce que là, c'est un projet qui va pas bouger. C'est une déco. Là, je vais rentrer le tissu. Hop, il va être comme ça. C'est un projet de déco, il va pas être trop manipulé, donc je pense que c'est pas très grave qu'il y ait des nœuds derrière. Ce sera pas si fragile que ça, mais voilà, c'est des petites choses où je me dis ils auraient pu mettre quand même 2-3 explications sur les bases de la broderie. Voilà. Et la dernière chose, c'est que j'ai trouvé ça dommage aussi qu'ils mettent pas un ordre pour réaliser les broderies. En fait, c'est un peu dispatché sur une feuille comme ça, on sait pas trop, il n'y a pas étape 1 faire telle chose, étape 2 faire telle chose, voilà. Alors ça, encore une fois, c'est pas dramatique si vous commencez par telle ou telle chose, mais par exemple, il y a des fois où du coup, moi j'ai suivi dans l'ordre, entre guillemets, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas, ce qui était noté sur la feuille un peu dispatchée. Mais du coup, il y a des choses où, par exemple, j'en sais rien, je brode avec le Parme 01, ensuite je passe au vert clair, et ensuite on repasse au Parme. Alors que dans la logique, j'aurais préféré garder le Parme et puis broder la suite. C'est vraiment pour chipoter un peu. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un ordre en fait. Moi, ça m'aurait entre guillemets rassurée de suivre vraiment les étapes en tant que débutante. Et aussi, dans le même style, où est-ce qu'il y a ça ? Là, il y a des choses qui se chevauchent un peu, pardon. J'ai fait un bon accent du Nord là. Qui se chevauchent un peu. Et du coup, je suis pas sûre de les avoir fait dans le bon sens. C'est-à-dire que, par exemple... Où est-ce que j'ai fait ça ? Enfin, des détails, mais par exemple, vous voyez là, il y a une branche qui passe
elle pourrait passer au-dessus ou en dessous en fonction de l'ordre dans lequel on le brode. En dessous ou au-dessus du corps de la petite biche. Là c'est pareil, vous voyez, avec cette feuille là. Donc c'est des petits détails comme ça où je me dis que si l'ordre était écrit, ce serait peut-être plus intuitif. Voilà pour le kit Un chat dans l'aiguille. Globalement j'ai vraiment aimé ce projet. Je suis contente du rendu parce que je trouve que franchement obtenir un rendu comme ça en débutant c'est chouette. Je trouve que du coup je me jette absolument pas des fleurs, je dis juste que le kit globalement est bien fait là-dessus parce qu'il permet même à un débutant d'obtenir un rendu sympa quoi. Le fait que ce soit notamment déjà imprimé dessus, je pense que ça y fait beaucoup. Donc ça va partir dans le petit colis pour Amélie. Dans ma folie broderie, parce que j'ai vraiment aimé faire ce projet, je me suis dit que j'allais en refaire un petit peu de temps en temps. Ça me changera de temps en temps un peu du tricot et je trouve que par rapport au crochet, ça sollicite moins les mains, c'est moins difficile parce que du coup le crochet moi j'ai vite mal en fait, je peux pas crocheter hyper longtemps d'affilée. Ça fait pas vraiment un repos entre guillemets entre les sessions de tricot pour mes mains, alors que la broderie si. Donc broderie, je vais continuer dans ma lancée. Hop. J'ai acheté 2 livres de broderie. J'ai d'abord acheté celui-ci que j'ai trouvé dans ma virée à Mondial Tissu. Je peux vous dire que vu les difficultés maintenant pour accéder à Mondial Tissu, si vous en avez un à côté de chez vous, vous savez que c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours énormément de monde, que vous y alliez en semaine, en week-end, sur l'heure du midi, l'après-midi. Il y a toujours du monde à Mondial Tissu. Et là, depuis la crise sanitaire, forcément, comme ils restreignent un peu les accès, c'est encore plus difficile. Donc du coup, une fois que j'étais dans Mondial Tissu, j'ai pas loupé un rayon. J'ai tout fait. Comme ça, on sera sûr qu'il me manque rien, parce que j'avais pas envie d'y retourner le lendemain, quoi. Donc, j'ai trouvé ce petit livre de broderie qui s'appelle Broderie Green de Charlène Pourrias. J'ai trouvé les projets assez chouettes en fait dedans. Il y a aussi un petit point, il y a aussi une petite partie technique sur les points donc, où ils sont illustrés comme ça. Et surtout, hop, il y a Molly qui aboie. Comme vous pouvez le voir, elle s'est bien adaptée à sa nouvelle maison, contrairement au chat qui nous a fait des belles frayeurs. Je suis en train de chercher, voilà, il y a des jolis petits projets de broderie, comme là le mimosa. C'est très végétal, comme son nom l'indique, mais voilà. Il y a des petits projets assez sympas et je me suis dit que ça pourrait être chouette de l'utiliser pour composer en fait des choses. Ça, je trouve ça joli aussi. Voilà, et après il y a des choses comme ça où vous pouvez en fait prendre des éléments et puis les agencer comme vous voulez pour composer vous-même votre motif. Et c'est ça que j'ai trouvé sympa. Dans les 2 livres que j'ai pris, c'est le même principe. Donc voilà. Et le second s'appelle La petite fabrique de broderie par Lucille Trichet. Voilà, hop. Et celui-ci m'a été recommandé par ma copine Chloé du compte Instagram et du podcast Coco la Renarde, puisque Chloé s'est lancée aussi dans le podcast en même temps que Fanny. Elles se sont motivées toutes les deux. Et je vous encourage vraiment à découvrir son podcast aussi si ce n'est pas déjà fait, parce que vous allez, je pense, tomber sous le charme tout de suite de Chloé.
Elle a des projets magnifiques et en plus elle est vraiment toute douce, enfin hyper agréable à regarder et à écouter. D'ailleurs, je crois qu'elle a publié son 2e épisode que je n'ai pas encore regardé parce qu'il a été publié pendant mon déménagement. Mais je vais faire ça cette semaine. Donc oui, Chloé du coup, elle a déjà brodé pas mal de choses et elle m'avait conseillé ce livre. Donc pareil, vous voyez, avec des petits motifs, des petits mots, des choses à composer un peu entre elles. Voilà. Voilà, par exemple, vous voyez, hop, il y a 2 pages comme ça de petits végétaux que vous pouvez agencer entre eux pour faire des couronnes ensuite. De ce style-là, voilà. Il y a aussi, donc là c'est des végétaux, mais bref, il y a des thématiques. Là c'est un peu, donc elle appelle ça le cabinet de curiosité. C'est des petites choses qui rentraient pas dans les cases des chapitres précédents, mais il y a des mots, différentes polices aussi d'écriture si vous voulez broder des phrases ou des mots. Des petites maisons. Voilà, il y a vraiment plein de quoi faire plein de projets. Des choses hyper mignonnes. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser en broderie. Du coup, j'ai acheté ces 2 livres-là. Je sais pas encore ce que je vais faire comme prochain projet parce que là, je suis bien occupée. Mais ça va venir. Et également, j'ai découvert... je sais pas pourquoi je l'ai pas téléchargé avant. Je pense que c'est... J'avais le cerveau à moitié disponible déjà à ce moment-là, certainement. Mais Elodie du compte Instagram et du blog, elle a pas de podcast, Elodie, je crois pas. Enfin, elle a un podcast audio, mais elle a pas de podcast... Mais si, elle a un podcast créatif, mais que je suis bête. Non, mais je le regarde en plus. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'elle en a pas fait. Ou alors c'est moi qui les ai pas vus, je ne sais pas. Bref, le compte Elodie Blueberry, que vous devez certainement connaître, elle brode beaucoup. Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots. Elle brode beaucoup et elle a des motifs de broderie en ligne qui sont en vente sur son site. Des très jolis motifs d'ailleurs. Je pense que je vais en broder un de ces jours. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas sur quel projet, mais voilà. Et elle a aussi un e-book destiné aux débutantes en tricot qui est accessible gratuitement sur son site en version PDF. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas téléchargé avant parce que ça m'aurait vraiment bien aidé pour faire cette couronne, pour faire le projet que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, je l'ai fait depuis, je l'ai lu et du coup je vais l'appliquer sur mes prochains projets parce que j'y ai appris plein de choses. Donc voilà, c'est tout pour la broderie, qui est une nouvelle activité créative à rajouter et à caler dans mon agenda. Donc voilà, je pense que j'en ferai pas tous les jours non plus, mais je vais persévérer quand même dans la broderie parce que ça m'a vraiment bien plu. Ça c'est donc terminé pour la broderie et maintenant j'ai 2 projets de couture à vous montrer. Alors en fait, hop, excusez-moi. Ok. J'ai vu sur Instagram il y a quelques semaines, ça devait être juste après le confinement je pense. J'ai vu que Pauline Lovelova, donc c'est le nom de son compte Instagram, lançait un espèce d'appel au test. C'était un peu nébuleux, elle laissait un peu le secret planer autour de ça. Mais en gros, entre les lignes, j'ai compris qu'elle lançait sa marque de patron de couture. Donc je lui ai proposé mon aide parce que dans les tailles qu'elle recherchait, j'étais pile dans les mensurations d'une des tailles. Donc je lui ai proposé mon aide pour tester ses patrons de couture. J'avais jamais fait ça et en plus j'avais pas cousu depuis mais presque un an je pense. Des vrais projets j'entends parce que
J'avais fait des petites choses, voilà, j'ai fait des masques pendant le confinement comme tout le monde. J'avais fait des petites choses à droite à gauche, des petites lingettes démaquillantes, mais voilà, pas de vêtements. Donc du coup là je lui ai proposé de tester ces modèles et elle a gentiment accepté. Donc tout d'abord j'ai testé une blouse. Alors je suis désolée, les deux projets sortent de la machine à laver, ils sont même encore un peu humides et du coup ils sont tout froissés. Donc ne me réveillez pas pour ça. Il y a des plus jolies photos si vous voulez les voir en action sur mon compte Instagram. Déjà pour la blouse et pour la robe, je dois les faire cette semaine. Donc le premier projet que j'ai testé pour elle, c'est cette blouse qui est une blouse en col V avec un volant. Quand je vous dis que j'en mets partout, je suis dans ma grosse période froufrou. Mais voilà, j'ai trouvé même une blouse couture avec des froufrous. Donc col V qui paraît assez profond mais qui tombe vraiment bien pour moi, qui est pas trop indécent à mon sens, mais qui est un peu sexy quand même. Ensuite donc un petit volant sur toute l'encolure et qui va jusque dans le dos. Voilà. Et sa particularité, donc elle a un corps droit avec des petites pinces poitrine pour que ça tombe bien, mais sa particularité c'est qu'elle a des manches un peu évasées qui lui donnent un look un peu bohème que j'aime énormément. Elle est très agréable à porter. C'est vraiment la petite blouse qui va avec tout, quoi. Vous la mettez avec un jean et des talons, ça passe pour aller en soirée. Vous la mettez avec une jupe taille haute rentrée dedans, des petites baskets, ça passe aussi. Voilà, c'est vraiment la blouse facile à porter de votre garde-robe. Je l'aime vraiment beaucoup, je pense que je vais m'en refaire une. Et je vais en profiter pour améliorer un peu ma technique parce que je suis pas hyper contente de moi sur le V. Je trouve qu'il est pas aussi marqué que sur la version de Pauline. Donc je pense que là pour le coup ça vient uniquement de ma technique en couture parce que toutes les autres versions des testeuses étaient parfaites. Donc il n'y a que moi qui était un peu... voilà, je trouve qu'il tombe pas nickel quoi. Mais voilà, je la mets quand même, il n'y a pas de souci, je l'aime beaucoup. Mais voilà, sur ma prochaine version, j'essaierai de me perfectionner un peu. Je demanderai peut-être à Fanny, qui elle est vraiment experte en couture, de venir m'aider à la coudre avec moi. Sinon, pour ce qui est du patron, donc le livret d'explication est limpide. Il y avait quasi aucune erreur quand on l'a testé, honnêtement. C'était déjà nickel. La marque de patron, du coup, je vous l'ai pas dit, s'appelle Atelier 8 Avril. Donc pareil, je vous mettrai les liens. Et je sais pas exactement quand ça va sortir. Il me semble que c'est d'ici quelques jours ou quelques semaines. Mais donc il va y avoir les patrons. Mais il va y avoir aussi une partie prête à porter pour celles qui ne cousent pas. En très petite série, parce que le but c'est d'avoir... c'est une petite marque en fait, je pense qu'elle va faire ça elle-même, donc voilà. Donc bravo à toi Pauline pour ce très très joli patron et puis pour celui que je vais vous montrer juste après aussi. Au niveau du tissu, je l'ai pas dit, je ne sais plus ce que c'est. je sais plus du tout ce que c'est. Je sais que je l'ai acheté au CSF ou à l'AEF, un des deux. Mais je me souviens plus de la marque du tissu. Pour vous dire, je suis vraiment une podcasteuse couture en carton, quoi. La fille, elle sait même pas ce qu'elle a cousu. Donc non, je ne peux plus vous dire. Mais je sais qu'il est très agréable. Voilà, c'est un crêpe... imprimé qui est vraiment hyper agréable, qui n'a pas été trop fuyant à coudre. Je suis en train de vous dire que le tissu est super, mais je sais pas où vous pouvez le retrouver, donc c'est nul, c'est nul. Bref, si je le retrouve d'ici là, je vous le mettrai dans la barre de... enfin dans les notes.
Si je le retrouve pas, shame on me, hein, je suis désolée. Voilà. Et ensuite, j'ai testé, pour finir, une robe. Alors là, celle-là, je ne l'ai pas encore mise. Enfin, je l'ai mise une fois. Mais pour moi, c'est vraiment la robe d'automne parfaite. Donc je pense que je vais beaucoup la porter à l'automne. Déjà, par la couleur du tissu que j'ai choisi, forcément, hein, c'est un peu plus automnal. Mais aussi pour la forme, la longueur, tout ça, enfin, je vais vous montrer ça. Donc c'est une robe, je sais pas comment me mettre pour vous montrer ça. C'est une robe mi-longue qui a comme un col lavalière là, une encolure en... Voilà, hop, ça fait une goutte quoi. Et un joli col lavalière à nouer comme ça, soit vous pouvez faire un vrai nœud, soit juste la laisser pendre comme ça. On a des jolis, un pli creux pardon, hop, ici. Et dans le dos, là, alors avec le tissu que j'ai choisi, c'est pas évident à vous montrer, je suis navrée, mais voilà. Des jolies fronces sur la tête de manche. Ah oui, j'ai pas encore... Hop. Tiens bien. Mais si j'avais fait ma sous-piqûre. Hop. Un long poignet resserré, donc avec hop, des plis, hop, ici. Je pensais que j'avais pas fait mon ourlet, mais si, je l'ai fait. C'est juste que comme il est pas, comme je l'ai pas repassé là, il ressortait un peu. Mais donc, donc long poignet de côte. Désolée pour Molly qui aboie. Et donc on a une taille un peu froncée avec un élastique et une longue jupe, enfin qui est mi-longue en fait, qui arrive à mi-mollet, sur moi en tout cas. Hop, donc comme ça derrière. Je sais pas si vous allez bien la voir du coup, hein, mais c'est le mieux que je puisse faire. Le tissu que j'ai utilisé cette fois, je le connais. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Art Couture à Lambersart, à côté de Lille. Donc il y a une super petite boutique de tissus. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes de la région, je vous encourage à y aller. Donc j'ai acheté ce tissu là-bas, qui est je pense une viscose avec des petites rayures lurex et un joli imprimé sur un fond entre terracotta et camel quoi. Voilà. Donc c'est une petite robe que j'ai adoré aussi coudre, que je pense que je vais adorer porter à l'automne. Je vous ferai des photos pour Instagram pour vous montrer sa portée. Pareil, le carnet, le cahier technique limpide, aucun souci. Enfin voilà, j'ai adoré me replonger dans la couture en fait avec ces deux modèles là. Et du coup ça me donne bien envie de faire d'autres projets couture. Donc à voir dans les prochains podcasts si je persévère un petit peu là-dedans. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà bien blablaté. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi sur ce podcast. C'est toujours un plaisir de tourner ces vidéos et puis surtout d'échanger avec vous après. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour celles qui voudraient suivre un petit peu ma nouvelle aventure professionnelle et me soutenir dans mon activité, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Patreon comme d'habitude, où je partage toutes les coulisses de mon activité liée au tricot. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé jusque là et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.